Hello les amis, ici Pauline Agneau et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comment trouver sa voix? En fait c'est le début d'une longue playlist. J'ai décidé de m'attaquer à ce sujet parce que c'est une question que vous me posez tout le temps. Il y a tellement de souffrance autour de ce sujet, de se dire je sais pas ce que je veux faire, que je sois étudiant, que je sois en reconversion, que je sois dans un job qui me plaît pas. Et du coup j'ai voulu y réfléchir avec vous et commencer tout simplement par la première question, celle qui compte le plus. Par où commencer quand on veut trouver sa voix? J'y réponds dans cet épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Agneau et je suis entrepreneur. Je suis aussi podcasteuse avec le podcast Le Gratin et j'essaye de faire un maximum de contenu autour de la thématique du business, de l'entrepreneuriat, mais aussi du développement personnel et notamment de comment trouver sa voix. Donc si jamais ce genre de contenu vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On appuie sur la clochette et on s'abonne parce que je vais avoir encore énormément de nouvelles vidéos à ce sujet dans les prochaines semaines. Par où commencer pour trouver sa voix? Je vais commencer en fait tout simplement par vous raconter mon histoire personnelle parce que je pense qu'elle pourra peut-être être utile pour certains d'entre vous. En gros, moi quand j'ai commencé ma carrière, si je puis dire, j'ai été complètement paumée. J'avais suivi pendant très longtemps les conseils de ma famille, de mes amis, de mes parents, de mes profs, souvent ce qu'on fait, qui m'avaient dit il faut que tu fasses de grandes études. Moi en plus, mes parents, ils étaient entrepreneurs, ils n'avaient pas fait beaucoup d'études, donc ils étaient très fiers à l'idée que je fasse de mon côté des études un peu prestigieuses pour montrer que j'en étais capable et que dans la famille, on avait aussi des ressources. Et du coup, j'ai travaillé comme un chien pour réussir à rentrer dans la prestigieuse école normale supérieure. École normale supérieure, ça sert à quoi? C'est une école qui vous apprend à être prof, tout simplement, et qui est assez compétitive pour rentrer. Et comme j'ai bossé comme un chien pendant 3 ans, j'ai fini par réussir à rentrer. Et le truc qui est assez fou, c'est quand je suis arrivée dans cette école, je me suis rendu compte que j'y étais, mais sans bonne raison, parce que je savais pas pourquoi j'étais là, si ce n'est que juste pour faire plaisir à mes parents, sincèrement. Et donc c'était assez terrible comme sentiment, et peut-être que vous l'avez déjà vécu aussi, c'est-à-dire de se dire, j'ai perdu 3 ans de ma vie, et je sais même pas là où je veux aller plus tard. C'était fou comme sentiment. Et donc ça a été hyper dur comme période pour moi, je me posais énormément de questions, j'étais paumée, franchement je me rappelle très bien, je veux pas en faire des tonnes, mais juste pour vous dire que j'en pleurais le soir dans mon lit en me disant je ne vais jamais réussir à trouver ma voie, je ne vais jamais réussir à trouver un métier qui me corresponde. Je me sentais complètement prise au piège, j'avais l'impression d'être rentrée dans un étau qui faisait que les 20 prochaines années de ma vie étaient toutes tracées, alors que c'était même pas ce que je voulais et que j'avais juste suivi les conseils d'autres personnes. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai continué à écouter les conseils de mes parents, ce qui était pas génial en réalité, puisque j'ai continué à faire des études prestigieuses, donc j'ai essayé de pivoter. Ça c'est souvent quelque chose qui arrive, c'est-à-dire que plutôt que de rentrer dans le concret, non, je me suis dit, je vais rempiler, je vais faire une reconversion. Et donc je m'étais formée pour être prof, et là j'ai essayé de me former pour devenir fonctionnaire, parce que je restais dans le secteur public, et du coup finalement, c'était une petite transition, mais ça me permettait d'aller un peu plus loin. Et là c'est intéressant, je vous dis ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui quand ils sont face à une situation de doute, où ils se disent, en fait ils se sont rendus compte qu'ils sont dans une impasse et qui ne sont pas là où ils le veulent, plutôt que de se confronter à la réalité et donc de passer à l'action en trouvant un job réellement ou un stage, ce dont on va parler juste après, qui continuent à faire des études. Je suis pour faire des études, mais le problème c'est que c'est pas en faisant des études qu'on apprend vraiment ce qu'on veut faire. On se forme pour un métier, mais il faut déjà savoir ce qu'on veut faire en réalité. Et donc si vous savez pas ce que vous voulez faire, les études, c'est pas forcément la meilleure solution, parce que vous allez pas vous poser des questions quand vous allez faire des études. Vous allez juste suivre le rail qui est tout tracé devant vous. J'espère que c'est clair, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment est important pour moi de partager parce que ce que j'ai vécu, et pour tout vous dire, j'ai quand même fait 12 ans d'études, donc pendant 12 ans, j'avais des ornières où je ne me posais pas de questions sur ce que je voulais, je me contentais d'être un bon petit soldat et de suivre finalement les conseils des uns et des autres, mais sans m'écouter vraiment, sans vraiment réfléchir à comment trouver ma voie. Alors du coup, si tout était à refaire, comment est-ce que je ferais aujourd'hui? Et c'est le conseil que je veux vous donner pour vous, si jamais vous êtes dans cette situation, où vous êtes en train de faire des études, où vous êtes en reconversion, où vous êtes dans un job peut-être qui vous plaît plus et vous vous dites ok, il faut que je change ou il faut que je trouve ma voie. Par où commencer? Par où commencer? Simplement par passer à l'action. Exactement ce que j'ai pas fait. Donc c'est pour ça que je vous le dis aussi avec beaucoup de bienveillance, c'est que j'ai pas été capable de le faire avant très longtemps. J'ai mis 12 ans avant de passer à l'action. J'ai pas été très rapide sur ce coup. Et finalement, ce qui m'a sauvé, c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter d'être dans ma tête et de commencer à agir. Et comment j'ai fait concrètement? J'ai postulé à des stages. J'ai postulé à des stages en disant ça fait 12 ans que je fais des études, mais je veux complètement me reconvertir. C'est pas grave, je switch, je passe à autre chose. Moi, ce que je veux tester, c'est l'entrepreneuriat. J'assume
le fait que j'y connais rien, que je suis nulle, mais je suis prête à tout. Je suis prête à sortir les poubelles, je suis prête à conduire un camion, je suis prête à faire des levées de fonds, je suis prête à vendre, je suis prête à faire ce que vous me demanderez parce que je veux apprendre. Je veux apprendre et je veux comprendre surtout qu'est-ce que c'est que le métier. Je veux arrêter de faire des dissertations, je veux arrêter qu'on m'explique, je veux le voir, je veux le vivre. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner parce que sincèrement, je l'ai vécu et c'est le jour où j'ai arrêté d'imaginer ce que c'était que ma future carrière et le jour où j'ai commencé à la construire que ma vie a changé. Et si vous voulez aussi trouver votre voie, c'est ça la première étape. C'est d'arrêter d'imaginer, c'est d'arrêter de fantasmer, c'est d'arrêter de demander autour de vous et c'est de commencer à faire. Donc maintenant, vous allez, après cette vidéo, fermer votre ordinateur et vous allez réfléchir. Comment est-ce que je peux réussir à choper un stage, une association caritative peut-être, dans laquelle je vais travailler pour comprendre qu'est-ce que c'est que le métier que je veux faire. Vous voulez être boucher? Vous voulez être musicien? Vous voulez être instagrammeur? Eh bien, confrontez-le à la réalité. Arrêtez d'y penser et faites-le. Vraiment, c'est le conseil numéro 1 que je peux vous donner. Et pour ça, c'est facile. Envoyez votre CV, expliquez votre démarche et vendez-vous. Et essayez pas de vous faire payer au début. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour gagner de l'argent au début. On est là pour comprendre qui on est. On est là pour comprendre si on aime ça. C'est pas grave. Je peux vous dire que le jour où vous l'aurez fait, si jamais ça marche, si jamais vous créez suffisamment de valeur pour la personne avec laquelle vous allez travailler, mais elle va vous supplier de vous payer. Elle voudra vous garder. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai travaillé. J'en parle maintenant avec le sourire aux lèvres parce que c'est un souvenir merveilleux pour moi. Quand j'ai fait cette demande, que j'ai postulé chez Hugo et Victor à l'époque, qui était une jeune start-up dans le milieu de la pâtisserie, je leur ai dit, comme je vous disais, je veux travailler gratuitement, c'est pas grave, ne me payez pas, juste un tout petit peu, 200 € par mois, 300 € par mois pour que je puisse vivre, mais le reste du temps, en fait, je veux juste me consacrer à apprendre. Ça va pas durer toute la vie, mais j'aimerais me rendre à votre service pour vous aider, et moi, en échange, j'aimerais apprendre. Évidemment, ils m'ont dit oui. Vous pensez qu'ils vont dire non à quelqu'un qui travaille gratuitement pour eux? Non, évidemment. Ils m'ont dit oui, et j'ai appris, mais vous pouvez pas imaginer ce que j'ai appris. Je remercie à cette occasion Sylvain et Hugues qui m'ont fait confiance, parce que franchement, si je suis là où je suis aujourd'hui, si je suis moi-même entrepreneur, c'est grâce à cette expérience professionnelle. C'est grâce à cette confiance qu'ils m'ont donnée. Je pense aussi avoir eu le mérite d'aller la chercher, finalement, cette confiance, mais malgré tout, c'est aussi grâce à cette générosité. Et ça, vous pouvez aussi aller le chercher vous-même. Vous pouvez, vous aussi, faire comme moi, envoyer une candidature spontanée, dire « je suis prêt à tout, concrètement, je veux juste apprendre et je vais me mettre à votre service. Vous n'avez même pas besoin, d'une certaine manière, j'aurais peut-être pas le dire, de me déclarer. Je serai à vos côtés et je ferai ce qu'il faut. C'est pas grave. Vous allez apprendre et vous allez voir la réalité. » Ça, les amis, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé avoir il y a 20 ans. Ça m'aurait fait gagner 12 ans. 12 ans d'études, vous en rendez compte? Ne perdez pas ce temps. Faites-moi confiance et passez à l'action. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai mis, comme vous avez vu, pas mal d'émotions. J'ai mis tout mon cœur. J'espère que vraiment elle vous sera utile. Je suis hyper sincère dans cette démarche et j'espère vraiment que vous allez suivre mon conseil. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je pense qu'elle peut être utile à plein de monde. Moi, ça me ferait plaisir en plus de savoir qu'elle a aidé d'autres personnes. Et donc voilà. Merci en tout cas pour votre temps. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Puis je vous dis à la prochaine.